qui a l'occasion d'écouter ce message inspiré des Saintes Écritures de la Bible, parole de Dieu, source de vie. Et pour cet entretien, nous parlons de toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu, c'est un encouragement à l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce message est inspiré d'une portion de la vie du père de la foi, de Abraham, tiré de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Ce message, cette parole de Dieu destinée à Abraham, intervient après qu'Abraham ait posé un acte d'obéissance remarquable. Un acte d'obéissance qui n'a pas laissé Dieu indifférent. En effet, Abraham, après avoir longtemps attendu avoir le fils de la promesse dans son couple, Dieu va lui dire: donne-moi, offre-moi cet enfant. Abraham n'est pas passé par 3 chemins pour obéir à la parole de Dieu. Oh, l'obéissance. Quand tu obéis à ce que Dieu dit, mon frère, tu ouvres les portes de la bénédiction dans ta vie. Quand tu obéis à ce que le Seigneur dit, tu réjouis le cœur de l'Éternel. Et quand le cœur de l'Éternel est réjoui, alléluia, il ouvre, il libère dans ta vie des bénédictions. Et remarque comment est-ce que Dieu prononce cette bénédiction dans la vie d'Abraham. Il ne dit pas simplement je te bénirai, mais il dit je jure par mon nom. Je jure par mon nom. Dieu met son nom comme le cachet. Dieu met son nom comme le gage. Dieu met son nom comme l'assurance pour dire que ce que je dis, ça va arriver. Parce que Abraham a obéi au Seigneur. Oh, que des personnes stagnent dans leur vie des affaires, que des personnes stagnent dans leur vie de couple même, que des personnes stagnent dans leur vie de foi, dans leur ministère, parce qu'ils n'obéissent pas au Seigneur. Parce qu'ils veulent utiliser leurs propres moyens pour faire des choses. Oh, engage-toi à l'obéissance. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ça peut te coûter, ça peut te faire penser que tu es en retard, ça peut te faire croire que tu n'avances pas. Mais je te dis, quand tu obéis au Seigneur, quelle que soit, entre guillemets, la perte que l'obéissance au Seigneur va t'apporter, tu es en train d'avancer vers ta bénédiction. Tu es en train d'avancer sûrement vers une bénédiction, vers une parole favorable de Dieu pour toi. Une parole qui sera irrévocable. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi. Oh, le Seigneur dit qu'il te bénit, parce que le cœur de Dieu est réjoui par ton action. Le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit. Touche favorablement le cœur de Dieu par ton obéissance. Pose un acte de renoncement au péché. Pose un acte d'attachement au Seigneur. Et tu vas ainsi réjouir le cœur de ton Dieu. Tu vas réjouir le cœur de l'Éternel. En obéissant, en payant le prix. Pour te détacher de ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pour t'accrocher au Seigneur afin de réjouir son cœur. Touche le cœur de Dieu dans l'obéissance. Touche le cœur de Dieu. À côté de cet exemple d'Abraham, je voudrais te parler aussi de l'exemple du peuple d'Israël avec le prophète Jérémie. Ce peuple qui dans la désobéissance est descendu en Égypte. Ce peuple qui a touché le cœur de Dieu par sa désobéissance. Et dans Jérémie, chapitre 44, le verset 26, la Bible dit: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira: le Seigneur l'Éternel est vivant.
Donc par ta désobéissance aussi, tu peux exciter, tu peux susciter la colère de Dieu dans ta vie. Tu peux appeler la malédiction sur ta vie. Mais je t'encourage à rechercher la bénédiction en obéissant au Seigneur. En obéissant au Seigneur. À l'exemple d'Abraham, en t'accrochant à la parole de Dieu. Tu traverses des situations où Dieu t'a donné sa parole. Des situations où tu connais quelle est la volonté de Dieu. Mais tu n'obéis pas parce que tu as peur d'être en retard. Tu as peur de ne pas avoir de l'argent. Tu as peur de ne pas avoir telle chose. Mais je te rassure, quand Dieu t'invite à obéir, mon frère, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ton épanouissement. Si tu obéis au Seigneur, tu seras béni. Si tu obéis au Seigneur, le cœur de Dieu sera réjoui. Il va libérer une parole favorable sur ta vie. Obéis au Seigneur. Réjouis le cœur de Dieu. Ne sois pas comme ce peuple de Juda qui est descendu en Égypte dans la désobéissance et qui a attiré la colère de Dieu. Sois béni pendant que tu prends la résolution de réjouir le cœur de Dieu par l'obéissance, par une vie d'obéissance à sa parole. Et que Dieu te bénisse, que Jésus te bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.